À l'automne, votre livre sur le procès d'Eichmann à Jérusalem a été publié en Allemagne de l'Ouest. Depuis sa parution aux États-Unis, il suscite de très vifs débats. Certains commentateurs, juifs en particulier, vous reprochent le ton d'une partie de l'ouvrage. Si on juge qu'il faut absolument verser dans le pathos pour écrire sur ces questions, ou alors... je vais dire ça autrement. Je ne veux pas être agressive. Vous vous sentez agressive? Mais non. Voyez-vous, il y a des gens qui m'en veulent. Et je peux le comprendre dans une certaine mesure. Parce que j'arrive encore à rire. J'étais convaincue qu'Eichmann était un bouffon. J'ai lu son interrogatoire de police, les 3600 pages. Je l'ai étudié de très près et j'ai ri aux éclats je ne sais combien de fois. Eichmann était très intelligent, mais il avait une forme de bêtise. Et c'est cette bêtise qui paraît scandaleuse. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai parlé de banalité. Il n'y a aucune profondeur, rien de démoniaque. Simplement le refus complet de se mettre à la place des autres. Je n'ai jamais voulu dire qu'un Eichmann sommeillait en chacun d'entre nous, ou je ne sais quelle autre bêtise. Non, rien de tel. Trotz allem weiß ich natürlich, dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Weil die Tatsache, dass ich ein absoluter Befehlsempfänger war, heute sicherlich nichts mehr bedeutet. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicherlich der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen werden. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit... Le mal est un phénomène de surface. Nous résistons au mal en refusant de nous laisser submerger par la surface des choses, en nous arrêtant et en réfléchissant. C'est-à-dire en dépassant l'horizon du quotidien. Plus une personne est superficielle, plus elle est susceptible de céder au mal. C'est la banalité du mal. Un indice de cette superficialité est l'usage des clichés. Et Dieu sait qu'Eichmann en était le parfait exemple. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit, auch persönlich für das furchtbare Geschehen zu sühnen. Und ich weiß, dass mir die Todesstrafe bevorsteht. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht